Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui ça va être un peu particulier parce que je suis très fatiguée. J'ai énormément travaillé aujourd'hui. Du coup, ce sera plus une sorte de mini-vlog pour vous partager un petit peu la journée, des réflexions, etc. Parce que je tiens à être constante, à faire ma vidéo une fois par jour. Donc je vais pas forcément vous partager un thème précis, quoique je dis ça, peut-être que je vais changer d'avis, je sais pas, mais voilà, là actuellement je suis dans mon bureau sur un canapé. Et en fait, je fais une petite sieste de 30 minutes là. Il est 21h. Il va falloir que j'aille manger et tout. Et en fait, je suis complètement fatiguée parce que ça fait à peu près une semaine que je suis à fond en train d'avancer sur mes projets et de préparer du coup mon accompagnement pour permettre à plein de femmes et plein d'hommes de se retrouver, de retrouver leur nature profonde, de s'éveiller, de revenir à leur essence féminine et masculine pour ensuite plus tard attirer la personne qu'il leur faut pour avoir cette union sacrée, ce côté spirituel, etc. Et, et ouais, je suis en train de préparer tout ça et donc du coup ça fait à peu près une semaine que je tourne beaucoup de vidéos. Et là aujourd'hui j'ai tourné vraiment beaucoup de vidéos, surtout la dernière qui a duré 1h15, qui était très très chargée sur le système nerveux. Donc hier je vous ai fait une vidéo sur le système nerveux. Bah là j'ai vraiment poussé la chose encore plus loin. Au total il y a plus de 3 heures, 3 heures et demie sur le système nerveux du coup dans l'accompagnement. Parce que c'est une part qui est extrêmement extrêmement importante. Bon, vous avez déjà la vidéo d'hier, donc vous avez déjà pas mal d'informations. Et du coup, j'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup donné dans le système nerveux. Et j'avais vraiment ce besoin de retourner justement à moi-même, de calmer mon système nerveux. Surtout que j'ai bu beaucoup de café aujourd'hui. Et du coup, j'ai pris le temps de me poser, de me mettre dans une position qui me sécurise, avec quelque chose dans les bras par exemple, comme un doudou, comme un animal quoi. Et puis je me suis auto mis en sécurité, on va dire. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que j'ai pu expérimenter directement ce que je partageais. Et c'est fou comment le corps, en 30 minutes, ça m'a apaisée. J'étais un peu tendue, j'étais fatiguée. Je suis toujours fatiguée, mais je suis plus dans les vapes. Là, je vais aller manger rapidement. Heureusement, j'ai des petites choses de près. Après, je vais aller dormir. Je suis trop fatiguée. Mais, mais voilà, du coup, je pense que le corps, il est quand même super bien fait. Parce que vraiment, je me suis posée sur le canapé. J'étais tendue, j'étais pas très bien. J'étais un peu aigrie, j'étais un peu émotive. Je ruminais un petit peu et tout. À cause de la fatigue, à cause de plein de choses et tout. Puis une période un peu compliquée en ce moment. Et enfin, je dis une période compliquée. J'ai remarqué qu'en fait, mes journées, c'est 80-20. Non, même plus, 90-10. Pendant 90% du temps, tout va extrêmement bien dans ma journée. Je me sens bien, j'avance vers mes objectifs. Je, je me développe, enfin, je suis dans la bonne direction. Et sur le dernier mois, vu qu'il s'est passé beaucoup de choses pour moi, je suis en train d'intégrer aussi beaucoup de choses intérieurement. Et c'est vrai que j'ai 10% du temps où je suis assez émotive, où j'ai vraiment besoin de libérer, de pleurer, d'écrire. Je ressens des émotions très fortes, j'ai besoin de me connecter à la nature pour me décharger, etc. Ça fait du bien de respirer. Et, et ouais, et du coup, je peux vite être à fleur de peau, mais pas en mode tendu, plutôt en mode émotionnel, en termes de ressentir des émotions, etc. Je me pose beaucoup de questions, je suis un peu en mode overthink. Euh, mais voilà, je sais que je suis sur la bonne voie, j'avance correctement là où je veux aller. C'est là où je me rends compte que quand même, avoir une énergie masculine avec soi, c'est quand même tellement important quand t'es une femme, parce que quand t'es toute seule, tu dois t'auto-réguler. Tu dois auto-réguler ton système nerveux pour t'apporter de la sécurité, pour te mettre en sécurité physique, en sécurité émotionnelle, sécurité psychique. Et quand t'as quelqu'un, tu peux te déposer en fait. Tu peux te déposer pour que quelqu'un prenne soin de toi, pour que quelqu'un
te mettent en sécurité et t'apportent ça. Et quand t'es seule, du coup, tu dois t'auto-réguler, quoi. Et je sais qu'il y a des gens, ils adorent être seuls, etc. Moi, j'ai toujours été une fille qui a été en couple. Et c'est vrai que je sais que je me sens mieux quand même en étant avec quelqu'un. Parce que justement, il y a ce côté autorégulation que j'ai pas à gérer, du coup. Et là, du coup, je suis obligée de le gérer moi-même. Et c'est pas grave, parce que justement, je fais l'expérience de pouvoir le faire. Et justement, c'est pour ça que je voulais être seule. C'est pour justement expérimenter qu'est-ce que c'est que vivre seule. C'est un peu personnel, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai très longtemps été en couple et je suis une fille, j'ai passé beaucoup plus de temps en couple dans ma vie que célibataire. Je crois que depuis mon premier copain, j'ai eu 14 ans, là j'ai 26, donc en 12 ans, je sais pas, j'ai dû passer. Si j'ai passé 3 années célibataire, c'est un miracle. Au total, sur 12 ans. Et principalement, c'était quand j'étais petite, donc. Enfin, petite, quand genre j'avais 14 ans et quelques. Mais même 3 ans, je suis même pas sûre que je les ai fait. Peut-être 2. Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai jamais vécu seule. Et là, je suis en train d'expérimenter ça. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de choses qui sont trop trop bien et il y a des choses qui sont très reloues. Et voilà, et c'est cool parce que ça me permet d'apprendre encore plus ben, qui je suis, ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux pour la prochaine personne avec qui j'avancerai dans ma vie, enfin plein de choses. Donc voilà, bon, c'est pas le langue le plus stylé du monde, mais j'ai un peu mal au bras là. Ouais, bah c'est pas grave. Tant pis si j'ai mal à l'épaule. Ah non, mais je commence vraiment à avoir mal à l'épaule quand même. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que. Enfin, je sais même pas si on va bien entendre, j'ai peur que. J'espère qu'on entend bien, qu'il y a le bon son et tout, que j'ai pas mis mon vieux doigt sur le micro. On verra bien. Mais du coup, ouais, tout ça pour dire que je suis en train d'expérimenter ça et que la régulation émotionnelle, c'est quand même super important. Et que quand t'as un homme masculin avec toi, tu peux te décharger, tu peux lui apporter ça et vraiment il t'apporte sécurité. C'est pour ça que c'est important de trouver un homme masculin si tu veux pouvoir te déposer dans ces moments-là. Parce que si en fait tous les soirs c'est toi qui dois réguler les émotions de ton homme, de temps en temps il n'y a aucun problème, tu vois, là on est là l'un pour l'autre, la complémentarité homme-femme, être là pour... Enfin on traverse tous des périodes plus ou moins difficiles. Mais si au final c'est toi qui viens rassurer, apporter de la sécurité à ton homme constamment, bah le problème c'est qu'en fait c'est toi le mec quoi. Et c'est pour ça qu'on veut des hommes masculins en fait. Pour la régulation émotionnelle, pour plein d'autres choses, pour l'énergie féminine, pour plein de trucs. Voilà. Donc pas de suite parce que j'ai encore plein de choses à apprendre sur moi-même. Je suis encore au début de ce process. Mais c'est super intéressant de passer du temps seul pour pouvoir justement savoir ce qu'on veut pas, comment on veut que la personne, la future personne qui vivra avec nous soit, etc. Donc voilà, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps, je n'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, j'ai juste une envie, c'est de manger et d'aller dormir. Et puis on se voit demain. J'espère que j'aurai bientôt terminé mon contenu. En vrai, je suis tellement choquée de la valeur que j'apporte. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, tu sais que tu as des connaissances, mais quand tu te dis, ok, là je lance un accompagnement où je vais mettre toutes mes connaissances de manière organisée, ça fait tellement des années que j'accumule des connaissances sur tout ça, que là, faire une première version où je structure tout ça, déjà ça n'a pas été simple. Parce que je m'intéresse à beaucoup de choses et le fait de structurer, c'est pas évident. C'est-à-dire que tout est tellement interconnecté, tout est tellement lié. Ça, j'aime bien parce que tu vois, là, je parle d'un truc qui me plaît. Directement, ça m'a remis de l'énergie, je me sens bien. Là, j'ai presque hâte. Mais voilà, par contre, ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir tout tourner, pour apporter un maximum de valeur, pour être précis, pour ne rien oublier. Et bon, après, c'est la V1, faut pas non plus se mettre la pression. L'objectif, c'est vraiment de porter un maximum de choses complètes, du contenu, de la justesse et que ça puisse transformer les gens. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus pour le moment, mais je sais que ça va être incroyable.
je sens au fond de moi que ça touche à ma mission d'âme et je pense que c'est ce qu'il me faut en fait. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il faut aux gens, parce que si je suis là sur Terre pour ça, ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de mon message. Peut-être toi qui écoutes cette vidéo, peut-être pas. Mais ouais, c'est tellement plaisant de pouvoir structurer toutes ces connaissances et de se dire, ok, là ça va être le moment où tu redonnes. T'as accumulé, t'as appris, et j'ai encore tellement de choses à apprendre. Je suis déjà en train de penser aux prochains accompagnements que je prendrai. Dès que possible, on peut pas tout faire en même temps, donc voilà, mais j'aime tellement apprendre, j'aime tellement transmettre, j'aime tellement créer. Le plus dur, c'est de savoir que ce que tu crées, ça va être utile. Enfin, c'est toujours utile, mais de trouver les bonnes personnes à qui ça va être utile. Et de pouvoir structurer ça en quelque chose de limpide, parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu ne sais pas l'expliquer, personne te suivra, tu vois. Et j'étais un peu dans cette problématique-là où j'avais trop de connaissances et je savais pas comment les organiser et tout. Et là, c'est bon, c'est limpide. En tout cas pour le moment. Et ouais, non, ça va être cool. Donc ouais, là, au plus tôt je sors l'accompagnement, au plus tôt on attaque et au plus tôt je vais pouvoir accompagner des gens et vous aider, vous accompagner sur tout ça. Et puis ajuster au fur et à mesure. Et puis moi, continuer d'apprendre, de me former pour pouvoir créer un impact et aller au bout de cette mission. Donc ouais, je suis très animée par ce que je fais, mais du coup ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est vrai que je m'oublie beaucoup en ce moment. Je fais pas trop au sport, je marche pas. Je mange bien, ça va à peu près. Mais c'est vrai que c'est du matin au soir quoi. Et après je sais que c'est temporaire. Une fois que c'est terminé, après je vais pouvoir reprendre un mode de vie clair et pouvoir faire mon déménagement du coup dans le sud. Et puis tout va bien se passer, comme toujours. Voilà. Peace à vous, bisous, à demain.